Le procès France Télécom, c'est une première. C'est la première fois qu'une entreprise du CAC 40 doit répondre devant un tribunal de harcèlement moral. C'est donc l'entreprise elle-même, France Télécom, qui est devenue Orange aujourd'hui, son ancien PDG Didier Lombard et 6 autres cadres dirigeants qui sont accusés d'avoir mis en place une politique d'entreprise qui visait à déstabiliser les salariés et qui a créé un climat anxiogène. Alors au début de toute cette affaire, et on s'en souvient un peu tous, il y a eu une vague de suicides sans précédent chez France Télécom à partir de 2008. Et il y a en fait 39 situations particulières qui sont au cœur de ce procès. Il y a 39 donc, salariés, dont 19 se sont suicidés, 12 ont tenté de mettre fin à leur jour et 8 ont connu la dépression ou des arrêts de travail. À partir de 2006, l'entreprise a mis en place une nouvelle organisation du travail, adossée à un plan qui s'appelait le plan Next et qui visait à mettre les salariés en mobilité, à les rendre acteurs de leur évolution professionnelle et qui visait aussi à supprimer 22 000 postes, ce qui va être fait entre 2006 et 2008. Donc les 2 premières semaines de procès ont été assez techniques autour de ces 22 000, puisqu'il s'agissait de savoir si c'était un objectif vraiment de la direction qui avait pu mettre du coup en place des politiques de déstabilisation pour y arriver, donc des isolements, des changements de postes multiples, des missions qui n'avaient plus aucun sens, des mises au placard. Ou alors, est-ce que ces 22 000, c'était juste, comme les prévenus l'ont soutenu à la barre, c'était juste une prévision, en fait, une tendance qui pouvait être déduite des années précédentes. Mais ces prévenus, ils ont quand même dû aussi s'expliquer à la barre de propos beaucoup plus bruts qu'ils ont pu tenir en octobre 2006 devant une assemblée des salariés, et notamment Didier Lombard, donc l'ex-PDG de France Télécom, qui avait déclaré à ce moment-là « mais ces départs, je les ferai de toute façon d'une manière ou d'une autre, je les ferai par la fenêtre ou par la porte ». Donc ces procès et ces propos évidemment paraissent très choquants aujourd'hui au vu encore une fois du nombre de suicides qui ont pu avoir lieu à ce moment-là dans l'entreprise. Et Didier Lombard a quand même marqué aussi un peu l'auditoire, j'allais dire, ce jour où il a répondu aux questions de la présidente en disant qu'en fait c'était une gaffe. La présidente d'ailleurs a été assez ahurie de cette défense de sa part, donc il a aussi dit plus tard que c'était des propos regrettables, des phrases maladroites dont il n'avait pas vu les conséquences négatives possibles, mais il a vraiment tenu à dire qu'il était effectivement de tempérament gaffeur et que ça lui arrivait d'avoir des propos qui dépassaient ainsi ses pensées. Les parties civiles qui sont largement représentés dans la salle n'ont pas manqué de réagir effectivement à ce mode de défense du PDG qui plus tôt dans l'audience avait également refusé de reconnaître qu'il y avait eu une crise sociale à France Télécom.